Salut tout le monde. Bien. Nous allons répondre à une question de notre très cher confrère. Ce soir, en principe, on allait enchaîner nos séries de formations. On allait travailler sur la partie 19. OK? Mais d'autant plus que j'ai reçu beaucoup de questions de ses frères. Alors, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire marche en arrière afin d'expliquer ça une fois pour toutes. Alors, ce que nous allons voir ce soir, je vais vous montrer encore une fois de plus les deux méthodes qui consistent d'appliquer l'effet du vent. C'est-à-dire, l'autre méthode, c'est justement pour vous montrer comment est-ce que vous serez en mesure d'appliquer l'effet du vent. Et la deuxième méthode, on verra dans la méthode de simulation du vent. OK? Donc, ça sera une petite vidéo, justement pour essayer un peu de répondre à cette question. C'est cette vidéo que nous allons considérer comme la partie 19. Et après, justement, cette partie, on pourra voir maintenant la 20e partie du pack complet, le même projet bâtiment d'un immeuble R+7-2. Comme ça, vous allez maîtriser tous les paramètres sans problème. Alors, j'aimerais tout simplement vous demander d'être encore une fois de plus attentif. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Likez nos contenus ainsi que partagez. À l'entrée des jeux ici, déjà, il faut comprendre que le principe pour faire la simulation du vent n'est pas du tout compliqué. Mais seulement, il y a des méthodes qu'on peut exploiter ou utiliser pour appliquer l'effet du vent dans un bâtiment. Alors, je crois que durant cette formation, vous allez donc enlever tout équivoque que vous avez à ce qui concerne la méthode de l'application de l'effet du vent. Donc, je crois que on peut déjà travailler sur ça. Donc, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Est-ce que la méthode de la simulation du vent est la meilleure méthode contrairement par rapport à l'effet du vent normal? C'est-à-dire que la manière dont on fait pour appliquer l'effet du vent sur justement nos façades, c'est la meilleure méthode contrairement par rapport à la simulation, ou bien c'est la simulation qui est donc la plus belle méthode ou la plus meilleure méthode à utiliser. Dans cette formation, je vais vous montrer les deux méthodes afin de maîtriser et puis de faire le choix pendant que vous allez dimensionner dans vos projets. Bien. La première des choses ici, je vais d'abord enlever, je vais d'abord cacher les valeurs de mes éléments ici. J'enlève les valeurs de l'effort normal. La première des choses ici, je vais aussi enlever, supprimer peut-être mes facettes. OK, voilà, je prends d'abord ça. Je fais delete. J'accepte. Je vais supprimer la première facette. D'ailleurs, je peux le supprimer même à partir d'ici. Hein. Je prends seulement l'élément fini. Ou carrément, je peux prendre objet. Voilà, je cherche contour. Je fais ça. Je crois que je vais sélectionner le tout directement. Je vais tourner d'abord. Voilà, c'est sélectionné. Et puis, j'ai fait delete. C'est parti. Voilà, je patiente, c'est parti. Donc, là, je viens de supprimer dans mes bardages. Pourquoi j'ai supprimé mes bardages? Justement, puisque je vais refaire l'opération.
mais je vais changer de méthode. Et après, la méthode de la simulation, je pourrai vous montrer après. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, en fait, avant de faire la simulation ou bien d'appliquer le fait du vent, vous êtes obligé d'abord de déterminer, en fait, la surface d'influence. OK? Puisque, comme vous le savez, dans un bâtiment, en général, nous avons donc 4 facettes, autrement appelées aussi 4 façades. Nous avons la façade principale, la façade postérieure, nous avons la façade latérale gauche ainsi que la façade latérale droite. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre en fait la forme du projet, la forme des bâtiments. Alors, comme vous le voyez très bien, la forme de ces projets ou de ces bâtiments, c'est donc sous forme d'un rectangle. OK? Donc, le bâtiment a une forme rectangulaire. Alors, c'est-à-dire quoi? La facette ici, elle est beaucoup plus grande par rapport à l'autre façade. OK? Donc, la façade principale et la façade postérieure contiennent donc une petite portée, contrairement par rapport aux façades latérales gauche tout comme droite. Donc, cela arrive à dire quoi? C'est que moi, je vais considérer ici comme le facette exposé sur les deux facettes. Justement, puisque si le vent souffle suivant cette direction, les bâtiments auront tendance de basculer facilement vers de l'autre côté. OK? Tout comme je peux considérer également ça, je laisse que la partie, la facette postérieure, ou bien je prends que les deux. OK? Voilà. La première méthode, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? La première méthode d'appliquer le fait du vent, c'est juste question de venir ici. Je viens premièrement sur chargement. Je clique sur vent et neige. Je clique là-bas. Une fois cliqué, je suis maintenant obligé de déterminer d'abord la surface. Pour déterminer la surface, je viens là, je vais cliquer sur définir. Ça me donne la possibilité d'avoir déjà donc les contours. Je vais cliquer sur panneau. Je dois me rassurer au moins qu'il s'agit d'un bardage. OK, je dois me rassurer qu'il s'agit d'un bardage pour ne pas avoir une épaisseur. Sinon, alors, puisque vous le savez très bien, si je prends une épaisseur, c'est-à-dire que ça va influencer aussi le poids propre de la structure. Donc, je prends tout simplement l'élément bardage. C'est un élément qui ne pèse pas. Je vais pointer les curseurs ici, puisqu'il s'agit justement du vent, comme vous le savez. Si par contre que je dimensionnais ou bien je calculais un projet dans une zone où il y a présence de neige, je peux le faire aussi pour la neige. OK, donc je peux vous montrer comment appliquer aussi la neige sur le bâtiment. Mais pour aujourd'hui, on verra tout simplement le fait du vent. Donc je clique là. Je vais maintenant déterminer premièrement les contours des facettes. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord activer les polylignes. Je peux également soit cacher l'épaisseur de mes poutres et colonnes. Je clique premièrement là. Deuxième point là. Troisième. Quatrième. Et puis je vais rentrer ici. Je vais patienter. Voilà. Dès que je clique comme ça, déjà je viens d'obtenir donc le bardage. Je tourne de l'autre côté. Je vais vous montrer seulement comment le placer dans deux facettes. C'est le même principe que vous allez garder. OK. Là également, je vais activer. Je clique premier point là. Deuxième, je serai ici. Troisième là. 4. Et puis 5. Je vais patienter. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Hein. C'est la première méthode. Ça, c'est pas la méthode de simulation. Ça, c'est la méthode d'application normale de l'effet du vent. Aussitôt terminé, c'est bon déjà pour moi. Je peux donc fermer ça, puisque je vais appliquer ça seulement sur les deux facettes ici. OK? Je ferme.
Alors, une fois fermé, je suis obligé d'abord d'enlever, donc j'enlève justement le neige que vous voyez ici. Comme je l'avais dit, donc moi je vais appliquer que le fait du vent. Les numéros de mes panneaux ou de bardage sont là, ok. C'est le même numéro que vous voyez ici que je peux tout simplement copier. Je copie en faisant tout simplement CTRL C. Et après maintenant je vais cliquer sur paramètres. Je clique directement sur paramètres. Je vais patienter. Je clique sur paramètres. Au même moment, cliquer sur paramètres, je patiente afin de voir comment est-ce que je vais générer déjà donc le maillage. Je vais voir comment les maillages seront générés. Voilà. Je patiente. Regardez même ici, hein, ça vous donne déjà une idée de l'effet du vent. Mais aussi, vous avez la neige. Ok, puisque vous le savez très bien, la neige sera tout simplement appliquée. Si par contre que vous êtes dans un pays où il y a présent de la neige, ok, c'est là où vous serez obligé donc de tenir aussi compte de la neige. Mais pour notre cas dans ces projets, je ne tiens pas compte de ça. Et donc là, je patiente. Voilà, la détermination des incohérences au niveau du maillage. Je patiente également. Et là maintenant, c'est bon. Vous avez déjà ici l'aperçu du projet. Ok, donc il y a quelques paramètres ici à faire. La première des choses, c'est d'abord de voir, de bien comprendre les départements ici. Les départements quelconques, c'est tout simplement par rapport à la forme, ou mais aussi par rapport au choix des départements mentionnés ici. À ce qui me concerne, je vais laisser par défaut. Ok. Là également, je laisse par défaut, il n'y a pas de problème. Je descends maintenant au niveau du vent. Vous avez donc la surpression et puis la dépression. Ok. La surpression et la dépression, ça dépend tout simplement de ce que vous allez appliquer, bien sûr par rapport aux milliers. Donc ça dépend aussi des milliers. Par exemple, si vous êtes dans une zone non protégée, ok, une zone qui n'est pas protégée complètement, dans le sens où, par exemple, ces bâtiments, c'est un projet R+7-D. Ok, ça peut arriver que le bâtiment sera érigé dans une zone où il y a déjà presque des bâtiments avec une hauteur beaucoup plus importante, des bâtiments R+7, R+10, R+20, R+15 aux alentours. Déjà, je peux comprendre qu'en réalité, je suis dans une zone qui n'est pas à 100% exposée. C'est une zone un peu protégée. Ok? C'est-à-dire, là, je peux considérer, c'est comme si que la pression du vent, c'est des presses. Ok? Mais par contre, si je suis dans une zone non protégée, alors je peux considérer ça comme une surpression. Vous voyez, donc, c'est en fait ça. À ce qui nous concerne ici, d'abord la pression par défaut que moi je vais utiliser ici, je prends une pression de 0,40. Ok, généralement, ce qu'il faut comprendre au moins, le fait du vent, la pression du vent est donnée aussi fonction bien sûr des zones. Ok, des zones, tout comme aussi justement de la forme du bâtiment. Ok, généralement pour calculer ça, vous pouvez également calculer et faire des analyses à ce qui concerne la hauteur des bâtiments. Si par exemple que le bâtiment, par rapport à notre cas ici, nous avons un bâtiment R+7. Ok, c'est-à-dire que si par contre la hauteur sous plancher fait 3 mètres, donc c'est-à-dire que je peux prendre directement les 3, je multiplie par 7 et après directement je calcule aussi pour avoir une idée sur la pression. La calculatrice ne marche pas. Voilà. Donc en fait c'est ça. Donc par défaut, moi je prends pression 0,40 ici. L'altitude ici de la construction, je viens là. Que je réponds d'abord. Voilà, donc je prends la hauteur sur plancher, ça fait 3 mètres. Je multiplie ça, ça sera multiplié par 7, puisque le R-2 ici, c'est dans les sous-sols. Dans les sous-sols, je ne peux pas appliquer l'effet du vent, mais plutôt là, on va appliquer la poussée des terres. Donc, multiplié par 7, ça fait 21. Ok, donc l'altitude de la construction ici, je mets 21. Position du sol. Ok, je peux prendre 0,0. Le site ici, est-ce que vous êtes dans un site exposé ou bien non protégé?
Ok, exposé, normal ou protégé. Bon, moi je suppose que je suis dans un site non protégé, donc exposé. Ok, là également je peux prendre soit extrême, bien normal. Voilà. Bon, comme ici je pris sur pression, je suppose que non protégé. Et puis là également je peux prendre extrême, hein, tout comme je peux prendre normal. Donc ça dépend de votre projet. Est-ce qu'il y a présence de bord? Ok, de bord justement de part et d'autre. Je me dis non. Je descends également là, vous avez maintenant la neige. Par rapport à la neige ici, la pression de la neige, ici je mets 0. Puisque je n'ai pas, je ne suis pas dans une zone où il y a présence de la neige. Position du sol, déjà c'est bon. Voilà, dans la pression, j'ai pris 0,40. Ou carrément, je peux même prendre 0,50. Bon, je prends ça comme ça juste pour expliquer. Et après, maintenant, là, vous avez la direction du vent. Ok? Déjà, vous allez comprendre la pression. Lorsqu'on avait fait la simulation du vent, je crois qu'on avait pris 25, hein, je crois qu'on avait pris 25, ou carrément je peux prendre aussi également 25 ici. Voilà, la direction maintenant ici, je vérifie tout simplement, ok, je vérifie tout en respectant bien sûr les principes de la rigidité. Voilà, je me dis les zones exposées, c'est suivant donc le dé facette ici, donc je prends que le dé. Vous voyez, je prends que les dés. Je pouvais également soit rajouter là, ça également, et puis ça. Pourquoi pas ça? Ok. Justement, ça me permet, quand je vais maintenant vérifier, je vais voir la direction la plus défavorable. Ok, c'est celle que je vais considérer. Une fois terminé, je viens ici, tout simplement pour appliquer, et j'applique. Ok. Dès que j'applique, directement, j'obtiens ces petits tableaux avec tout ce que je choisis comme direction du vent. Ok. Les détails, vous avez donc le delta, la direction et tout ce qu'il faut. Et puis directement, je peux générer. Ok, je génère directement donc de l'autre côté. Alors, une fois généré, voilà, une fois généré, voilà. Une fois généré, est-ce que vous regardez les bâtiments? Regardez comment est-ce que les bâtiments a changé des couleurs. Vous voyez? Justement, c'est au niveau de facettes. Ok, si vous venez ici, vous allez voir directement que j'ai inséré dans le fait du vent. Là, ça, je peux fermer. Je peux également enlever ça. Je clique ici pour avoir directement l'épaisseur de mes colonnes et poutres. Colonnes et poutres. Voilà, je vais patienter. Voilà. Ok. Je peux même tourner ça comme ça, afin de bien voir. Si je vais vérifier, par exemple, ce que je fais, je viens là, je prends d'abord 45 degrés. Je peux cliquer ici. Attendez. Voilà. Ça traîne encore. Voilà. Patienter, ça planter un tout petit peu. Ok. Vous voyez déjà? Regardez comment est-ce que j'ai donc appliqué le fait du vent. Ok. Suivant donc l'angle de 45 degrés. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc vous avez une forte sollicitation de cette facette. Ça va justement de gauche vers la droite. Vous voyez? C'est dans l'autre sens. Ok? C'est-à-dire qu'ici, la différence entre les deux méthodes est que ici, j'ai appliqué donc le vent justement sur la facette. Ok? Sur toute la facette. Maintenant, la méthode de la simulation que je vais vous montrer, là maintenant, vous allez voir, je vais exposer tout simplement les colonnes. Ok? Je vais exposer les colonnes. C'est beaucoup plus important aussi. Raison pour laquelle j'ai dit entre les deux méthodes, les deux sont bonnes. Les deux méthodes sont bonnes. Mais la meilleure méthode pour moi, c'est la méthode de la simulation. Pourquoi? Puisque à travers la méthode de la simulation, j'ai la possibilité au moins d'exposer, tant soit peu, mes colonnes. Ok? Donc, ça me permet d'avoir beaucoup plus une précision, de bien dimensionner mes colonnes pour ne pas avoir peut-être d'autres valeurs que je ne vais pas considérer.
Je peux vérifier également suivant l'angle de 90 degrés. Je prends maintenant le 90 degrés, je vais voir à quoi ça ressemble. Le 90 degrés. Voilà, je vais prendre le 90 degrés, je vais vérifier à quoi ça ressemble. Voilà, il faut patienter. Voilà, vous avez 90 degrés. Je peux prendre ça à 35. Toujours positif ici, hein. Il faut regarder la direction ici, positif. Donc, ok. Donc, il faut regarder aussi les repères ici. Vous avez donc les positifs et les négatifs. Ça vous donne directement une idée. Et puis, vous voyez aussi la valeur qui varie. Donc, au fur et à mesure. Là, je prends 315. Toujours long. Ok, vous voyez maintenant. C'est-à-dire, là maintenant, vous allez voir que c'est l'autre facette qui est la plus sollicitée. C'est-à-dire, je suis obligé maintenant de tourner vers de l'autre côté. Voilà, je vais faire ça. Vous voyez? Donc ça, c'était la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer aussi rapidement la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à quoi? La deuxième méthode maintenant consiste justement à faire la simulation. Ok? À faire la simulation. Pour la simulation, j'espère qu'on va aller un peu rapidement puisque on en a fait déjà avec vous. Je crois que vous avez une idée. Vous savez déjà à quoi ça représente. À quoi ça ressemble. Regardez maintenant comment est-ce que vous allez faire la simulation du vent. Pour la simulation du vent, je suis obligé de faire quoi? Eh bien, je viens qu'ici. Ok, je vais utiliser seulement le même facette. Je crois que j'avais sélectionné le numéro. Attendez, je vais vérifier ici. Bon, je peux encore sélectionner ça, il n'y a pas de problème. Je commence d'abord à sélectionner mes deux facettes. Ok, pour avoir déjà le numéro de... Voilà, de mes bardages. Ok, voilà. C'est sélectionné, mais bon, je n'en ai même pas besoin pour la méthode de la simulation. Je clique d'abord à vide. La méthode de simulation, la première des choses, je vais sélectionner d'abord mes colonnes. Je viens là. Je prends d'abord la colonne. Première colonne, je clique là. Tout est sélectionné. Donc là, je crois que j'ai sélectionné toutes les colonnes. C'est déjà génial pour moi. Et puis, je vais copier les numéros de mes colonnes, puisque ce sont des colonnes que moi, je vais exposer en faisant bien sûr la simulation du vent. Ok, la première méthode, vous avez vu comment j'ai obtenu même des valeurs. Maintenant, pour la simulation, je viens là, je vais prendre chargement. Au lieu de prendre vent, comme on avait pris, je descends sur simulation de charge. Je vais cliquer maintenant sur générer, ok, des charges de vent. Je clique une seule fois. Ok, et puis je vais patienter. Voilà. Une fois cliqué, à ce niveau ici, maintenant, je vais définir d'abord mes facettes. Ok, je vais définir mes facettes. Je fais la même chose, hein, donc je prends ça et ça. Ok, je vais prendre aussi les axes inclinés. Voilà, la vitesse ici, je vais prendre la même vitesse, je prends le 25. Niveau de terrain, je crois qu'on avait calculé, c'était 21. Ok, 21. Vous voyez, 21. Voilà, niveau du terrain ici, je prends d'abord 0, puisque 21 c'est la hauteur. Donc je prends 0 pour que ça commence justement au niveau du seuil. Ok, et après je viens là, je vais faire ça rapidement, puisque pour la simulation, en tout cas, vous avez déjà la maîtrise. Voilà, c'est bon. Je m'en vais d'abord sur profiler du vent. Ok, tout est ok. La hauteur ici. Voilà, la hauteur ici, je peux définir directement. Je prends la hauteur de 21. Je vais rentrer. Attendez. 21. Je rentre là. C'est bon ici. Je vais cliquer sur démarrer. Je clique directement sur démarrer. Et puis je patiente. Je vais patienter. Regardez maintenant la différence. Vous allez voir la différence entre les deux. Ça maintenant c'est la méthode de la simulation. C'est-à-dire que là je suis en train de faire la simulation du vent. Ok.
tout en exposant bien sûr mes colonnes. Voilà. Je vais patienter. Je patiente. Voilà, je vais patienter, puis je vais observer. Déjà, c'est bon avec le maillage. Maintenant, je suis au niveau de la simulation X positif et Y positif. Je vais patienter. Voilà, je patiente. Il faut bien maîtriser les deux méthodes, hein, puisque c'est vraiment important. Ok, c'est important, c'est-à-dire que dès que vous maîtrisez les deux, vous serez un peu calé, vous n'aurez pas de souci pour appliquer l'effet du vent, peu importe les projets. Ok, le principe reste le même. Voilà. Ok, ça continue. Je suis déjà au niveau de génération des charges X positif et Y positif. Voilà. Maintenant, la direction a changé. Je suis maintenant au niveau de la façade à peu près principale, mais un peu inclinée. Ok. Voilà. Donc maintenant, je suis, ça passe de l'autre côté. Je patiente. Voilà, je vais patienter encore. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure d'appliquer la simulation du vent. Voilà, il suffit tout simplement de respecter au moins le principe. En tout cas, vous n'aurez pas de soucis. Ok. Voilà, je patiente. Voilà, là maintenant c'est bon. Donc je viens de terminer la simulation. Tout est ok. Je clique sur ok. Et ça également, je peux fermer. Voilà, je peux enlever tout ça si je veux. Je clique là. Attendez, je vais faire marche en arrière. Voilà, je vais patienter d'abord puisque c'est... le temps que ça génère, donc je patiente. Ok. Donc, le projet est là. Là, vous allez voir que je fais au même moment, j'ai appliqué l'effet du vent par la méthode normale, mais aussi je fais directement dans la simulation du vent. Alors, pour voir tout ce que je fais, c'est juste question de venir ici et vous défiler. Et ben, vous aurez donc la possibilité de visualiser les tours. Ok. La première méthode qu'on a utilisée ainsi que la deuxième méthode. Donc déjà voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne dans la simulation du vent. Ce n'est pas du tout compliqué, mais il suffit que vous puissiez comprendre au moins comment ça fonctionne. Les dés sont là. Ok, donc c'est pas, vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas mélanger les dés, hein, donc c'est juste pour vous expliquer. Je prends d'abord première simulation. Ok, je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous pouvez aussi cliquer là pour avoir directement l'épaisseur de mes éléments. La machine devient un peu lourde, hein? Donc comprenez que c'est par rapport au projet, d'autant plus qu'il y a plusieurs fichiers qui sont ouverts, raison pour laquelle ça prend un peu beaucoup de temps. Donc si je vais vérifier ce que je viens de faire afin de visualiser directement le valeur de la simulation, comme j'avais vu aussi le valeur de l'effet du vent, la première méthode que je vous avais montré.
C'est juste question de venir ici. Vous allez donc choisir la simulation que vous voulez voir. Et puis, dès que vous cliquez, vous aurez directement le valeur sans problème. Ok, donc je crois que là, c'est beaucoup plus clair et simpliste. Voilà, donc, comprenez que la machine plante à tout moment. Oh là là, je vais patienter encore une fois de plus. Voilà. Je vais patienter d'abord. Parce que ma machine vient de planter encore une fois de plus. Bon, ça plante. La machine vient de planter justement par rapport à tout ce que je fais, hein, puisque comprenez que j'ai ouvert plusieurs fenêtres au même moment. Et puis les projets que je suis en train de faire et autres. C'est ce qui fait de manière à ce que la machine puisse planter. Voilà, donc je clique là, je prends par exemple ça. C'est-à-dire la simulation du vent, suivant la direction de Y. Ok, je peux vous montrer ne fût-ce que ça. On va voir à quoi ça ressemble, c'est qu'on aura par rapport à cela. Donc, je vais patienter, voilà. Ok. Bon, je peux cliquer ici pour avoir directement ces valeurs. Parce que là, je vois dire la pression 0.45, 0.38, 0.30, 0.23, 0.15, ainsi de suite. Voilà, donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, donc concernant cette formation. J'espère que là, nous avons répondu clairement à la question de notre très cher confrère. Comment faire la simulation, disons comment appliquer l'effet du vent par les deux méthodes que je vous ai montrées ici. Ok, donc si vous maîtrisez déjà les deux méthodes, c'est avantageux pour vous. Ça va vous permettre de manière à ce que vous puissiez le faire aussi prochainement dans vos projets. Voilà, donc je voulais seulement qu'on patiente pour avoir le valeur. Ok, et puis on va s'arrêter par là. On va s'arrêter par là. Je vais patienter d'abord. Puisque c'est depuis le matin que la machine était ouverte, hein, donc faut comprendre que c'est la machine peut se fatiguer aussi. Voilà, donc là je suis en train de bouger même. Voilà, les valeurs sont là, vous voyez. Les valeurs sont là. Donc je peux également changer. Vous allez voir que j'aurai toujours des valeurs. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation, les amis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.